Mes chères ambassadrices, bonsoir, bonsoir. Content de te retrouver pour cette cinquième vidéo. Cinquième vidéo qui va te permettre d'avoir une vue sur un autre cas par rapport à ce challenge. 7 jours, 7 cas concrets et bien sûr un bonus à la fin de cette vidéo. Donc surtout, regarde-la jusqu'à la fin, jusqu'au bout pour que tu puisses savoir ce que tu vas voir comme bonus. Alors, ce soir, je vais voir avec toi le cas de Marie-Annick qui a 63 ans et qui a 2 enfants, qui sont déjà bien sûr adultes. Mais le cas de Marie-Annick est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comme la plupart des cas qu'on a pu voir ensemble, ce sont des cas de harcèlement, de personnes qui ont été abusées sur le plan, on va dire, relationnel avec une personne perverse narcissique, des personnes qui ont entretenu des relations toxiques très difficiles à vivre. Et si tu as remarqué un petit peu dans la succession de chaque vidéo, celle qui vient après, j'ai envie de te dire, est toujours de pire en pire. Alors je l'ai fait volontairement parce que il y a un lien, on va dire, avec chaque étape que je te propose sur cet accompagnement. Ça a été volontaire de ma part de prendre les cas les plus durs, les plus difficiles. Et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Marie-Annick. Alors, grosso modo, Marie-Annick, quel problème elle a rencontré? Eh bien, elle s'est faite manipuler par 2 hommes dans sa vie. Elle a eu 2 hommes dans sa vie, 2 maris, 2 pervers narcissiques. Le premier, ça n'a pas duré longtemps. C'est une personne qui l'a, on va dire, recueilli parce que c'était Marie-Annick était une personne qui a vécu un petit peu, on va dire, un petit peu dehors, un petit peu vouée à elle-même. Ses parents ne se sont pas vraiment occupés d'elle. Et s'il devait y en avoir une, au moins pour s'occuper d'elle, parce que son père avait pris, on va dire, la poudre d'escampette, eh bien même sa propre mère, elle et ses sœurs, et ses frères et sœurs, n'ont pas eu d'attention de la part de leur mère. Donc ça a été une enfance très difficile. Comme elle dit elle-même, c'est comme si elle avait vécu dans la rue, quoi. Et son éducation, elle l'a eu visiblement avec des gens, le copinage, les personnes du dehors, et pour demander à manger, elle faisait l'aumône, quoi. Elle demandait à des voisins, voilà. Et les gens, forcément, avaient honte. Ça a duré quand même jusqu'à ce qu'elle soit en âge de se marier, hein. Je crois qu'elle s'est mariée vers les 16-17 ans. Et donc voilà un petit peu le contexte dans lequel elle s'est retrouvée rapidement. Et donc en fait, forcément, son mari sait pertinemment qu'il est tombé sur une femme qui n'avait rien et qui ne pouvait rien lui apporter, ou rien surtout lui prendre, et que lui, au contraire, il pouvait facilement en abuser parce que comme il allait tout lui donner, c'était, on va dire, l'aubaine, l'opportunité, la faiblesse, la femme facile, on va dire, si jamais un homme veut vraiment abuser de son argent, de l'éducation qu'il a continué à donner à cette femme, à Marie-Annick, parce que justement, elle savait pas c'était quoi la vie, elle avait tout à apprendre, et elle a compris beaucoup de choses à l'envers, beaucoup de choses qu'elle ne savait pas, qu'elle ne connaissait pas, qu'elle a apprises finalement avec ce mari, parce qu'elle a une structure sociale, une vraie vie sociale, elle a travaillé, c'est comme ça qu'elle a commencé, à avoir une vraie vie telle qu'on l'entend, telle qu'on veut pour tous, hein. C'est-à-dire elle a été maman, voilà. C'est là que les choses ont commencé à se compliquer, c'est que son mari a abusé d'elle. Il s'est avéré qu'en réalité, Marie-Annick a été abusée sexuellement, a été violée, mais de manière inconsciente, par les amis de son mari qui étaient consentants pour que ses amis abusent de Marie-Annick. Donc c'est terrible ce que je suis en train de te dire là, mais c'est pourtant vrai, ça s'est réellement passé. Et c'est pour ça que je te disais, hein, que mes vidéos vont en crescendo dans la douleur. Et le cas de demain, tu verras, c'est un petit peu, c'est pire que ça encore. Bon, déjà là,
c'est déjà terrible pour une femme de subir ce genre de choses, de penser avoir des rapports uniquement avec ton mari, et puis tu apprends finalement par du voisinage ou de la famille que tu es sûr que l'enfant c'est celui de ton mari. Bah oui, mais il a abusé d'un moment de faiblesse où elle était justement malade, pas avec toute sa tête, sous médication, mais pour pouvoir abuser de sa femme de cette façon et faire profiter des amis à lui. Donc on est conscient là de est-ce qu'il y a vraiment de l'amour? Est-ce que ça c'est de l'amour? Est-ce que, dis-moi franchement, dis-le-moi en commentaire, est-ce que tu estimes que quand une personne abuse de toi ou se marie avec toi juste pour des choses à prendre, des intérêts, et que sitôt que tu ne donnes plus ces choses, ouais, tu m'aimes plus, tu me donnes plus. L'amour, c'est pas ça. L'amour, j'aurai l'occasion de faire une vidéo sur ce qu'est réellement l'amour, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent sur ce qu'est l'amour, et depuis très très longtemps, voilà, des couples se forment, se défont, parce que justement, la notion d'amour, la notion de rêve, la notion d'idéalisation autour du mariage, ou pourquoi les gens se mettent en couple, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors je ne sais pas quand je la ferai, mais elle mérite vraiment que je m'y attarde, parce que c'est vraiment intéressant, et ça explique pourquoi beaucoup de personnes font des échecs, tout simplement. Alors revenons à Marie-Annick. Donc voilà, je t'ai planté le décor, je t'ai planté le scénario de ce qu'elle a pu vivre. Donc c'est terrible, hein. C'est terrible d'apprendre ça. Et donc du coup, elle a porté au moins un enfant sur les 2 qu'elle a eu, ne sachant pas si c'était vraiment son mari, le père, sachant qu'il y a voilà, plusieurs amis qui sont passés ce même soir-là sur elle. Donc c'est terrible. Marie-Annick, c'est une femme dont les qualités sont énormes. C'est une femme qui est généreuse, qui est serviable. Elle ne sait pas dire non. Alors maintenant, elle a appris, heureusement, mais je reviendrai à ça plus tard. Elle est serviable, elle est généreuse, elle est honnête, et en plus, elle est courageuse et travailleuse. Pour quelqu'un qui attend de sa femme qu'elle ne soit qu'une ménagère, il devrait être content. Si c'est à ça qu'elle veut être utilisée, pourquoi pas, hein. Maintenant, si c'était une femme qui avait fait des études, ça n'a pas été son cas, et qui avait la possibilité d'avoir un travail intéressant, voilà, être un peu, même si elle était un peu indépendante sur le plan financier, mais apporter cette manne supplémentaire dans son couple, ça aurait pu être très bien. C'était pas son cas, elle n'a pas pu faire des études. Donc du coup, elle s'occupait de sa maisonnée, elle s'occupait de ses enfants, elle s'occupait de son mari, ce qui permettait à son mari, bien sûr, d'un autre côté, d'être beaucoup plus tranquille pour aller travailler en n'attendant pas au retour de son travail de s'occuper d'une maison, sachant bien sûr que c'est véritablement dans une maison qu'il y a le plus de travail, hein. C'est pas quand on va travailler quelque part, hein, c'est quand on reste chez soi et qu'on s'occupe des enfants. Ça, c'est le travail le plus difficile au monde, et je tiens à le dire parce que je suis passé par là, je m'en suis bien rendu compte avec le temps. Donc c'est pas minimiser la situation des ménagères, la situation de Marie-Annick et toutes celles qui ont une vie de ce genre, hein. Au contraire, je pèse mes mots, je suis en train de dire au contraire que vous avez vraiment de la valeur, parce que c'est pas reconnu. On a tendance, voilà, à reléguer ça au second plan, comme si, voilà, mais on est bien content que une maison soit propre, que le linge soit repassé et lavé, que le lit soit fait, que la soupe soit chaude. Enfin voilà, pour tous les machos qui entendront ce message, on est bien content, hein. Bon, enfin, je dis pas on, hein. Ils sont bien contents, parce que je ne me mets pas dans ce lot-là. Au contraire. En tout cas, voilà, sache une chose, c'est que Marie-Annick a vécu une situation très très difficile, très compliquée, et sa plus grande faiblesse, c'était quoi? C'est d'avoir été victime dès le départ, en fait. C'était une proie facile dès le départ. Et d'ailleurs, son mari en a profité. Il savait pertinemment qu'elle n'avait pas fait d'études, qu'elle venait de la rue, qu'elle était livrée à elle-même, à qui il fallait faire toute son éducation. Et il en a profité. Il en a profité, mais profité au point de ne pas respecter sa femme. C'est vraiment un manque de respect. Il a piétiné sa dignité. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout à faire. Ça ne se fait pas, hein. On ne fait pas ce genre de choses. Alors, quel était le rêve? Quel était le rêve de Marie-Annick? Comme toutes les femmes. Qu'est-ce qu'attend une femme qui est vouée à elle-même, qui n'a pas eu d'éducation? Elle repose tout entre les mains de son mari. Elle attendait forcément de son mari tout ce qu'elle n'a jamais eu dans son enfance, être acceptée, aimée, parce que c'est ça dont elle a manqué
avec ses parents qui n'ont pas du tout fait un cas voilà, de sa présence, autant elle que ses frères et sœurs. Et donc honte, shame pour eux, hein, comme on dit, d'avoir fait des enfants et en ayant pensé qu'à s'occuper d'eux-mêmes, leurs petits intérêts. Alors on fait des enfants pourquoi finalement? Voilà, encore un sujet très intéressant. En tout cas, voilà, quel a été, on va dire, le rêve de Marie-Annick, comme toutes les femmes. Elle souhaitait avoir une épaule, des bras, des mots doux, de la gentillesse, et puis une éducation, bien sûr. Elle avait tout à apprendre. Elle avait tout à apprendre, hein, puisque c'est des choses qu'elle n'a même pas apprises quand elle était chez elle. Même faire un repas, puisque ses parents, quand ils faisaient à manger, le père, pour te dire, il mangeait, il crachait dans la nourriture pour que les enfants ne mangent pas après. Donc elle n'a pas appris à faire à manger. Apprendre à faire à manger, c'est soit le père, soit la mère. Peu importe qui des deux, mais au moins on apprend ça en présence des parents. C'est en les regardant faire, en les observant, en passant du temps avec eux. Il n'y a pas eu ça. Donc c'est terrible, hein, cette situation. J'ai été très affecté en tout cas quand elle m'a raconté cela. Et c'est pourtant vrai. Alors l'échec, le grand échec de Marie-Annick, c'est d'avoir eu 2 maris, et les 2 maris ont été des pervers narcissiques. Forcément, c'était une proie facile. Donc, les hommes s'arrachent ce genre de femme. Voilà, on sait que ça va être une personne qui va faire tout à la maison, parce qu'après, bien sûr, avoir été éduquée, en sachant exactement ce qu'on attend d'une femme, au foyer, ben, elle le faisait même très bien, et même pire que ça, elle travaillait à l'extérieur. Elle travaillait à l'extérieur à ramener quelque chose. Et pour son 2e mariage, c'est elle qui payait le loyer. Le mari, il faisait rien. Donc c'était pas le père de ses enfants, mais le mari était là, il invitait les amis chez lui, il jouait, il touchait les aides, il jouait au domino, aux cartes, je sais plus trop quoi, et il profitait. Alors le manger est prêt? On dit attends, je rentre du travail, je m'occupe des enfants, et toi tu es là toute la journée, tu bois, tu t'amuses, mais attends, sinon. Donc ça n'a forcément pas pu durer également, cette situation. C'est pas concevable, et c'est pas respectueux non plus du mari, du 2e mari. Donc échec. Et donc forcément sa plus grande peur, ça a été, c'est quoi aujourd'hui? Mais de devoir se remarier. Elle n'y pense même pas, elle veut même pas. Elle se dit non. Si c'est ça l'image que j'ai eue, l'expérience que j'ai eue, je ne veux même pas y penser. Je ne veux pas me remettre avec un homme parce que j'ai trop peur. Il faudrait vraiment qu'il me rassure là-dessus. Et on sait très bien ce dont est capable un pervers narcissique. Il va dire mais je te donnerai toutes ces choses, surtout si elle s'épanche. Si elle tombe dans le piège de s'épancher vis-à-vis d'un homme qui lui fait la cour et qui sont encore un 3e de pervers narcissique, il va lui dire mais je vais te donner toutes ces choses juste pour obtenir la femme, juste pour obtenir la signature sur le papier de mariage, qui fait que maintenant qu'on est marié, voilà. Et ben non, de toute façon ça ne pourra pas marcher. Elle s'est fait avoir 2 fois, remariée ou pas remariée, de toute façon elle aura le bagou, elle aura le cran de se dire ben non, tu m'as menti. Ça peut pas se passer comme ça. Ça peut pas se passer comme ça. Donc en tout cas, c'est pas du tout ses objectifs, mais c'est triste pour elle parce que elle en aurait fortement envie. Hein. D'ailleurs, je pense que la plupart des femmes qui ont eu des échecs en mariage, beaucoup de déceptions, beaucoup d'amertume, si on leur pose la question, mais est-ce que vous auriez voulu que ça se passe comme ça, avant de tout dire, ben non, si je me suis marié, c'est pas pour vivre ce genre de choses. Mais malheureusement, non, ces femmes gardent un mauvais souvenir du mariage et elles ont tendance à généraliser. Alors que non, il existe heureusement des bons maris, non pervers narcissiques la plupart du temps, bien sûr. Ils ne sont pas parfaits. Les hommes, comme les femmes, personne n'est parfait. Mais c'est des personnes qui sont prêtes, voilà, pour la plupart, j'espère, en tout cas ceux qui aiment vraiment leur femme, de se parfaire, de s'améliorer, de faire des choses que la femme attend. Voilà. Et ça, c'est dans les 2 sens. Voilà. Donc pour revenir à Marie-Annick, une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est ça ses soupçons. Elle se dit, voilà, dans le doute, ma gentillesse m'a fait défaut. Est-ce que c'est pas le fait d'avoir été trop gentil, d'avoir été ignarde, voilà, que je ne connaissais rien à la vie, qu'il a fallu tout m'apprendre, que les gens ont profité de moi. Et elle est encore un petit peu dans
dans ce système, hein. Elle est un petit peu encore comme ça, et c'est pas une honte. Au contraire, je préfère moi personnellement des personnes qui soient un peu candides, un peu crédules, mais voilà, mais qui soient vraies, qui soient authentiques. Alors c'est sûr, ils peuvent se faire facilement avoir, mais au moins ce sont des gens qui vous enfoncent pas un couteau dans le dos comme un pervers narcissique, qui eux sont calculateurs, ils sont très intelligents, ils savent les choses à l'avance. Voilà, il y a un degré de méchanceté qui n'existe pas chez Marie-Annick, et comme la plupart des femmes victimes d'harceleurs et de pervers narcissiques, dans les deux sens. Une femme perverse narcissique, voilà, elle sera très méchante, elle sera très machiavélique, et l'homme, au contraire, ça sera une personne douce qui mérite, hein. Un bon chien a rarement un bon os dans sa bouche, voilà, il le cède, il se le fait piquer, enfin voilà, par d'autres chiens un peu plus méchants, plus virulents. Alors, ce que j'aimerais maintenant te dire, c'est que forcément, les peurs qu'elle a, c'est de se remarier, comme j'ai pu te dire. Elle veut pas en entendre parler, elle veut plus se remarier. Et tu vois, tout ce que je suis en train de te dire a directement un rapport avec l'étape numéro 5 que je propose dans mon accompagnement, dans mon coaching, à savoir la naissance d'un leader. Parce que toute cette expérience qu'elle a accumulée lui a permis à Marie-Annick de savoir exactement ce qu'une personne qui a vécu la même chose qu'elle a besoin. Et elle sait exactement comment il faut aider. Elle a cette compassion, cette oreille, cette empathie pour pouvoir écouter les personnes qui ne sont pas bien. Alors si jamais c'est exactement ce qu'elle a vécu, elle sera d'une écoute et d'une oreille formidable. Et je l'ai vu déjà faire. Et donc c'est très bien. Et donc ça veut dire qu'elle a cette capacité de créer autour d'elle un mouvement solidaire, fédérateur, pour aider les gens, ne pas hésiter à se mouiller pour eux, pour elles, pour dénoncer leur bourreau, pour leur donner des conseils, pour s'opposer à leur bourreau, pour que justement leur situation ne s'envenime pas, malheureusement, comme c'est souvent le cas, parce qu'il faut savoir comment agir vis-à-vis de ces personnes-là. Voilà, donc tu vois, le crépuscule a beaucoup tombé depuis que je suis en train de te parler, en l'espace d'une vingtaine de minutes presque. C'est toujours agréable ici, hein, de regarder le coucher de soleil. Il y a des super couchers de soleil, alors c'est plus vers là-bas. Là on est plus vers le nord, mais alors du côté de l'ouest là-bas, c'est formidable de voir. Hier il y avait un super beau coucher de soleil, d'ailleurs j'ai fait une vidéo de l'autre côté. Là j'ai choisi un petit peu ce coin-là. Alors voilà, je reviens à mes moutons. Pour ce qui est de la 5e étape que je propose dans mon accompagnement, c'est exactement ce qu'a fait Marie-Annick grâce aux conseils que j'ai pu lui donner. Elle avait cette empathie, cette compassion, je lui ai fait comprendre, voilà ce que tu peux faire autour de toi. Et ce qu'elle a réussi à faire, c'est apprendre à dire non, ne plus être cette serpillière de service lorsqu'elle fait voilà, quelque chose à manger, que les gens viennent. Voilà, dès qu'il y a toujours quelque chose à soutirer, quand elle fait une fête, les gens sont contents, ils viennent se rincer la bouche, ils viennent se remplir la panse, mais le merci, c'est plus difficile. Et quand il y a un petit quelque chose à donner, voilà, moi je te paierai plus tard, ou un tel paiera pour moi, et puis il ne se passe jamais rien. Donc voilà, c'est ce genre de choses sur lesquelles je lui ai fait comprendre, non, il faut apprendre à dire non. Tu es déjà très très généreuse, il faut que tu apprennes à dire non à ces personnes qui profitent trop de toi. Voilà ce que Marie-Annick a pu faire, et voilà où est-ce qu'elle en est. Elle arrive donc à aider d'autres personnes, et ça c'est super. C'est devenu sa zone de génie, parce que quand on a vécu quelque chose qui nous a fait très très mal, généralement quand on s'en est sorti, on a le bagou pour aider d'autres personnes, et ça c'est très important dans l'accompagnement que je te propose. Je te donne un défi. Si jamais tu te retrouves dans la description que j'ai faite de Marie-Annick, essaye de te poser cette question. Comment les personnes de mon entourage, que ce soit professionnel, que ce soit amical, ou que ce soit dans ta famille même, c'est-à-dire tes enfants, ton conjoint, en espérant que ce ne soit pas lui le pervers narcissique, pose-toi cette question, pose-leur cette question, comment ils me voient, et ils vont te décrire. Si jamais ils te disent que tu es généreuse, gentille, douce, le cœur sur la main, tu sais pas dire non, tu es toujours là pour nous, c'est très bien et je te félicite, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des limites, parce que souvent même tes proches, même ceux qui t'aiment, peuvent en abuser.
Donc il faut apprendre à partir de maintenant à dire non. Sur des détails, hein, c'est des petites choses. Il faut que tu penses à toi. Souvent, les personnes qui ont manqué d'amour dans leur enfance se réalisent et ont l'impression de vivre si jamais c'est les autres qui leur apportent cet amour qu'ils n'ont pas eu quand ils étaient enfants et l'amour qu'ils n'ont pas réussi à se donner à eux-mêmes. Tu vois un petit peu le cheminement. Ça fait partie des choses que j'aborde dans l'accompagnement que je te propose. Mais pose-toi cette question, lance-toi ce défi. N'aie pas peur d'aller demander ce que les autres pensent de toi. N'aie pas peur, essaye. Et les retours te permettront de jauger ta situation et de savoir exactement là où il faudra que tu ailles dans l'avenir. Chose promise, chose due. J'arrive à la fin de cette vidéo. Je voudrais donc te proposer un 5e bonus. Ce bonus, c'est en fait un quiz que je vais t'envoyer, qui sera sur le lien en bas de cette vidéo. Quiz qui va te permettre de répondre à 10 questions. Ces 10 questions te permettront de t'évaluer pour savoir où tu en es toi-même par rapport à ta situation, le fait de vivre une relation toxique ou du harcèlement au niveau du travail. Qu'est-ce que peut-être tu aurais besoin de changer dans ta manière d'être pour avancer. Mais pour avancer, souvent il faut se poser les bonnes questions. Donc ce quiz, il est là justement pour t'aider à te poser les bonnes questions, pour t'évaluer. Si jamais tu as besoin d'avoir un retour sur ces réponses que tu te seras donné, n'hésite pas à me les envoyer. Donc sur le groupe Facebook dont j'ai envoyé le lien sur la première vidéo. Et à ce moment-là, je me ferai un plaisir de te répondre pour te dire, voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses, plutôt comme ça qu'il faudrait essayer de penser ou d'évaluer ta situation. Voilà, écoute, merci encore de m'avoir suivi, je suis très content de t'avoir donné ces belles pépites, ces belles rencontres que j'ai pu avoir avec mes clients, avec quelques patients également dans mon cabinet de psychothérapie. Donc je te donne tout le fruit de l'expérience que j'ai pu avoir et je suis content de t'en faire part aujourd'hui. Demain, c'est la dernière vidéo, malheureusement, il faut bien que ce challenge se termine. Donc on sera arrivé au 6e cas. Et donc je te délivrerai donc la dernière étape de mon accompagnement également. Voilà, très bien. Merci encore une fois de plus de m'avoir suivi. Je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très bientôt. Au revoir.